السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله الحصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا أقترح عليكم هذا الموضوع اللي جاني من أحد الطلبة يلح فيه أن أقوم بإنجاز هذا الموضوع، لأنه يرى فيه، وكذلك رأيت أنه موضوع شامل ويتضمن أنواع من الأسئلة التي يجب على كل طالب أن يكون ملما بها. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه باللغة الفرنسية، لأني سبق لي أن تعاملت في الإكزامان أو الموضوع السابق باللغتين العربية والفرنسية حتى يسهل على الجميع. إذا سأقوم هنا بالحديث باللغة الفرنسية حتى لنعطي لكل حق حقه. إذا على كل cas, vous avez une fonction définie par g de x égale à x moins 1, x moins 2 exponentielle 2 moins x plus 2. La première des choses, c'est de calculer la limite en plus l'infini avec l'interprétation géométrique. Vous allez calculer la limite de g de x en moins l'infini et limite de g de x sur x en moins l'infini. Déduire que C de G admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique dont on détermine la direction. Montrer que G' égale à 3 moins x exponentielle de moins x. Dresser le tableau de variation en justifiant votre réponse. Vérifier que G de x moins x égale à 2 moins x fois 1 moins exponentielle de moins x. En déduire l'ensemble des solutions de G de x égale à x. Montrer que quel que soit x appartenant à 0,2, G de x est supérieur ou égal à x. Construire C de G. On vous donne une suite V de n, on vous demande de montrer par récurrence que Vn est compris entre 0 et 2, étudier la monotonie, déterminer la limite de Vn en justifiant votre réponse. Donc ça, c'est grand 1, et donc il y a d'autres questions. Grand 2, on vous donne une autre fonction, c'est la fonction mère si vous voulez, f de x égale à x moins 1 fois 2 moins l'exponentielle de moins x. Donc vous allez chercher les limites aux bornes de domaine de définition, limite de f de x sur x avec l'interprétation, montrer que la droite delta y égale 2x moins 2 est une asymptote oblique, étudier la position de CF par rapport à cette asymptote, montrer que f' est de x égale à g de x, voilà, calculer f' de 0, montrer que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini et strictement décroissante sur moins l'infini 0, dresser le tableau de variation, étudier la concavité, déterminer l'abscisse et son point d'application, déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses, construire C de f. On désigne par H la restriction de f à l'intervalle I, alors montre que H admet une fonction réciproque H-1, définir sur un intervalle qu'on va déterminer, justifier que h-1 est dérivable en 0, et enfin construire la courbe C de h-1. La question dernière question, en utilisant intégration par partie, calculer en centimètres la surface du secteur délimitée par C de f, la droite delta et la droite d'équation x égale à 0, x égale à 1. Donc voilà donc le sujet complet. Donc ce sont des questions typiques, des questions que vous devez quand même savoir comment les faire. Donc essayez de stopper la vidéo pour relire convenablement votre sujet et vous allez répondre à ces questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors moi je passe directement à la correction en commençant par le commencement, c'est-à-dire la question en partie 1 et partie 2. Donc voilà. Donc première question, c'était de calculer les limites, bien sûr. Donc voilà 1. Donc la limite de g de x en plus l'infini. Donc je peux l'écrire autrement. Il faut développer votre fonction. Donc c'est x exponentielle de moins 2x moins 2 exponentielle de moins 2x plus 2. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc il reste 2. Donc je peux dire que y égale à 2. Donc c'est une asymptote horizontale. Je passe pour la recherche de la limite de g de x en moins l'infini. Donc c'est très simple parce que la première c'est moins l'infini fois plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Donc je ne vais pas me tarder sur cette chose-là. En tant que bien sûr on vous demande simplement de calculer, on ne vous dit pas montrer. Alors là il faut bien respecter les questions. Alors la limite de g de x sur x en moins l'infini, ça sera la limite en moins l'infini de x moins 2 sur x, l'exponentielle de moins x. Il me reste plus 2 sur x.
Alors ça c'est 1, donc ça c'est plus l'infini, et l'autre c'est 0, donc il reste plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que C de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Question 2. A. Montrer que G'. Donc il faut mentionner que la fonction G est dérivable, puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Donc il suffit de chercher la dérivée de x-2, l'exponentielle de moins x, plus x-2 fois la dérivée de l'exponentielle de moins x. Alors ça vous donne x, la dérivée de... c'est bien ça. Donc la dérivée, c'est très simple. Donc il reste la dérivée de x-2, c'est 1. Donc il reste ici l'exponentielle de moins x. Il me reste une x-2 fois moins, donc exponentielle de moins x. Donc si je fais l'exponentielle de moins x en facteur, ça va me donner, il reste 3 moins x. C'est très facile. Alors, une fois ceci est fait, donc vous pouvez remarquer que g' de x, il est positif si 3 moins x est positif, c'est-à-dire si x est inférieur à 3. Dans ce cas-là, on pourra dire que g est strictement croissante. Alors, on va dresser tout simplement un tableau de variation qui va regrouper ces résultats-là. Donc, c'est la question B. Voilà. Donc, vous avez x, g' de x et g de x. Donc, moins l'infini plus l'infini, la dérivée, elle s'annule au point 3. Donc, vous avez une demi-tangente horizontale. Donc, ici plus, ici moins. Donc, voilà votre tableau de variation. Il suffit de le compléter. À condition f de 3, j'ai trouvé à peu près 2,05. Si je ne me trompe pas. Donc, essayez de le refaire par votre calculatrice. Donc, on a dressé donc le tableau de variation. On va passer maintenant à la question 3. Donc la question 3, donc on vous dit voilà, vérifier. Et donc peut-être qu'on, lorsqu'il y a des choses simples, je passe directement d'une façon plus rapide. Donc voilà, pour la question 3a, donc on a g de x moins x. C'est quoi? C'est x moins 2, l'exponentielle de moins x, plus 2 moins x. C'est-à-dire x moins 2 exponentielle de moins x, moins, je peux être ici x moins 2. Vous remarquez que je peux faire x moins 2 en facteur. Donc, si je fais x moins 2 en facteur, ou bien 2 moins x en facteur, comme vous voulez. Donc, x moins 2 facteur de quoi? De l'exponentielle de moins x moins 1. C'est bien ça. Donc, ou bien je peux écrire 2 moins x. Si je mets ici 2 moins x, je multiplie par 2 moins 1 et ça par moins 1. Donc c'est 1 moins exponentielle de moins x. Ça revient toujours au même. Donc voilà pour cette question-là. Donc B, déduire les solutions. Donc g de x égale à x, ça veut dire que g de x moins x égale à 0. Ça veut dire que 2 moins x égale à 0. Ou bien 1 moins exponentielle de moins x égale à 0. Donc, c'est très facile. Donc, soit x égale à 0, soit x égale à 2. Donc, on aura deux solutions. Donc, je peux les mettre ici, soit 0, soit 2. C'est l'ensemble des solutions de l'équation g de x égale à x. La quatrième question montre que, alors, quel que soit x appartenant à 0, 2, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire x compris entre 0 et 2. Donc, si j'ajoute, bien sûr, je retranche moins 2 des deux côtés. Je trouve ici moins 2, ici je trouve 0. Ça veut dire que x moins 2 est inférieur à 0. Qui dit x moins 2 est inférieur à 0, ça veut dire 2 moins x. Alors, si je multiplie par moins 1 des deux côtés, j'aurai ici 0, 2. Alors, remarquez bien que 2 moins x, il est positif. De même, ici, x, il est supérieur à 0, puisqu'il appartient à 0,2. Ça veut dire que moins x est inférieur à 0. Donc, si je passe à l'exponentielle de moins x inférieur à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, puisque la fonction exponentielle est une fonction croissante, alors, c'est-à-dire que l'exponentielle de moins x moins 1 est inférieur à 0, ou bien
1 moins exponentielle de moins x est supérieur à 0. Donc, on a deux termes qui sont tous les deux positifs. Leur produit est positif. Ça veut dire que g de x moins x est positif. Et par conséquent, g de x est supérieur à x, bien sûr, quel que soit x appartenant à 0, 2. Alors, dans l'autre cas, si x est maintenant... c'est bien ça, on parle que de x appartenant à 0,2. Construire la courbe. Donc, j'ai déjà construit la courbe. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà votre courbe. Donc, essayez de faire, donc, placer votre tableau de variation devant vous, de le mettre devant vous. Et à partir du tableau de variation, vous avez une tangente au point 3, dont l'image est 2, quelque chose. Donc, je vous donne ici, grosso modo, l'allure de la courbe, mais vous pouvez la tracer soigneusement en utilisant un papier millimétré si vous voulez. Alors, vous avez y égale à 2 est une asymptote horizontale. Vous avez l'intersection de la courbe avec la droite y égale x, ça se fait en 2 points, en 0 et en 2. Donc vous avez 2 points et on a déjà étudié l'allure ou bien la position relative par rapport à cette droite delta. Donc il est très simple de dresser votre tableau parce qu'on a g de x moins x. Donc on a trouvé le signe de quand est-ce que g de x moins x il est positif. On a dit que quel que soit x appartenant à 0,2, on dit que g de x est supérieur à x, ça veut dire que la courbe de g se trouve au-dessus de la droite delta, et le contraire sera entre ce qui reste bien sûr. Voilà, entre 2 et plus l'infini, entre moins l'infini et 0. Donc voilà la courbe bien sûr. Donc on va passer maintenant à ce qui reste par la suite. On se considère une suite. Donc vous avez une suite et à partir de là vous allez utiliser le raisonnement par récurrence pour montrer que Vn est compris entre 0 et 2. Donc puisque n appartient à n, donc si je choisis n égale à 0, j'ai V0 égale à 1 et je remarque que 1 est compris entre 0 et 2. Donc ça veut dire que notre proposition est vraie. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que Vn est compris entre 0 exclu, et 2. Et on va montrer que Vn plus 1, elle aussi compris entre 0 et 2. Alors là, on doit se baser tout simplement sur l'hypothèse qu'on a déjà écrite, c'est que Vn est compris entre 0 et 2. Alors, vous remarquez que d'après les questions précédentes, on a dit que quel que soit x appartenant à 0,2, vous pouvez le remarquer, la fonction était croissante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x sera compris entre g de 0 et g de 2. C'est-à-dire que g de x compris entre g de 0, c'est 0, et g de 2, c'est 2. Alors, par analogie, puisque n appartenant à 0,2, c'est-à-dire que g de un, elle aussi sera compris entre 0 et 2. Donc, un plus 1 est compris entre 0 et 2. Donc, voilà comment on fait pour ce genre de question. La question B. Donc, ça, c'était la question A. On va étudier la monotonie. Donc, Vn plus 1 moins Vn, c'est g de Vn moins Vn. Alors, toujours, on a dit pour Vn appartenant à l'intervalle 0,2, on a marqué, ou bien on a remarqué, d'après la question précédente, que quel que soit x appartenant à 0,2, la courbe g de x, on a montré qu'elle est supérieure ou égale à x. Alors, dans notre cas, elle est supérieure strictement. Ça veut dire, par analogie, on aura g de Vn. C'est comme on a remplacé x par Vn, est supérieur à Vn. Ça veut dire que Vn plus 1 est supérieur à Vn. Donc, Vn est une suite croissante. Alors, qui dit Vn croissante et il est majoré, bien sûr, il est majoré par, montrant qu'elle est convergente. Il est majoré par 2, donc on dit que Vn, elle est convergente. Donc voilà. Et par conséquent, la limite de Vn lorsque n tend vers l plus l'infini, ça sera égal à 2. Normalement, on doit traiter cela d'une façon plus soigneuse, c'est-à-dire en disant tout simplement que la solution
la limite de cette suite n'est autre que la solution de l'équation f de x égale à x. Et comme on a déjà résolu l'équation g de x égale à x en 2 points, parce que sont les points 0 et 2, et n'oubliez pas que la suite Vn est une suite croissante, c'est-à-dire que quel que soit Vn doit être supérieur ou égal à V0, et comme V0 est égal à 1, ça veut dire que Vn est supérieur ou égal à 1, alors la seule limite convenable qu'on doit prendre, c'est 2 et non 0. Alors là, je n'ai pas tout à fait écrit ça, mais je le vous dis oralement pour gagner un petit peu de temps. Alors maintenant, je vais passer à grand 2. Donc, à partir de cette fonction mère, on va répondre aux différentes questions. Première question, c'était chercher ou bien montrer que limite de f de x en moins l'infini égale. Donc, c'est la limite en moins l'infini de x moins 1 fois 2 moins exponentielle de moins x. Alors, limite de x moins 1, c'est moins l'infini. Limite de exponentielle de moins x, ça sera plus l'infini. Mais n'oubliez pas ce moins-là. Donc, moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, c'est toujours la limite en plus l'infini de x moins 1 fois 2 moins l'exponentielle de moins x. Ça, c'est 0. Donc, ça, c'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Si je passe à la question 2, la limite de f de x sur x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de x moins 1 sur x fois 2 moins l'exponentielle de moins x. Alors ça, c'est 1, et ça, c'est moins l'infini ici, c'est moins l'infini, donc c'est plus l'infini, donc c'est moins l'infini, donc ça donne moins l'infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Alors voilà, on a donc répondu à ces différentes questions. Je passe à la question 3. Donc la question 3 montrait que l'équation de droite est une asymptote oblique. Alors il suffit de chercher d'abord la limite de f de x moins 2x moins 2, qui n'est autre que x moins 1 fois 2 moins l'exponentielle de moins x moins 2x moins 2. Donc est égal à x moins 1 fois 2 moins l'exponentielle de moins x, moins, si je fais ici un 2 en facteur, j'aurai x moins 1. Alors vous remarquez que je peux mettre x moins 1 en facteur de 2 moins exponentielle de moins x moins 2. Donc après simplification, ça va donner exponentielle de moins x fois x moins 1. Donc, limite de f de x moins 2x moins 2 en plus l'infini, ça sera donc quoi? Ça sera la limite en plus l'infini de moins l'exponentielle de moins x fois x moins 1. Donc, ici, si vous remarquez que la limite de plus l'infini de moins x exponentielle de moins x, moins par moins, ça donne l'exponentielle de moins x. Donc, lorsque je remplace x par plus l'infini, ça tend vers 0, et ça tend vers 0, donc c'est bien égal à 0. Ce qui prouve que la droite d'équation delta y égale à 2x moins 2, donc c'est une asymptote oblique à C de f au voisinage de plus l'infini. Alors, question B, pour étudier la position, il suffit de chercher le signe de f de x moins 2x moins 2. Donc, on a dit c'est moins l'exponentielle de moins x, x moins 1. Pour étudier le signe de cela, vous remarquez que pour dire que f de x est supérieur à 2x moins 2, ça veut dire que 1 moins x, ça veut dire que x inférieur à 1.
c'est-à-dire parce que l'exponentiel est toujours positif, je fais entrer le moins à tous les 1 moins x, qui dit 1 moins x est supérieur à 0, ça veut dire que x est inférieur à 1. Dans ce cas, j'aurai la courbe C de f au-dessus de delta. Par contre, f de x sera inférieur à 2x moins 2 dans le cas contraire, c'est-à-dire si x est supérieur à 1. Et dans ce cas, j'aurai C de f au-dessous de delta. Alors là, il faut bien vous familiariser avec ce genre de questions. Je passe à la question 4. Alors la question 4. Donc montrer que f' égale. Donc il faut toujours ici mentionner que la fonction f est dérivable, chose que vous ne devez pas oublier. Donc je calcule alors f' de x, donc c'est 2 moins l'exponentielle de moins x plus x moins 1 exponentielle de moins x, soit 2 moins exponentielle de moins x plus x exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x. Ou bien je les laisse, donc x moins 2 exponentielle de moins x plus 2. Donc vous remarquez que c'est bien égal à g de x. Et si vous cherchez f' de 0, vous allez obtenir 0. Alors, question B. Montrer que f est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, qui dit f' de x positif, cela veut dire que g de x est positif. Or, d'après les questions qu'on a déjà traitées, c'est-à-dire que x doit appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour nous, si vous mettez ici égal, donc voilà, vous allez faire entrer ce 0-là. Alors, dans ce cas-là, f sera donc strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, si f' est négatif, cela veut dire tout simplement que g de x est négatif. D'après les questions, on a trouvé que x est négatif dans le cas, g de x est négatif dans le cas où x appartient à moins l'infini, 0. Alors, notre tableau de variation sera comme suit. Donc, voilà f' de x, voilà f de x. Donc, notre domaine, c'était moins l'infini plus l'infini. La dérivée, elle s'annule au point 0. On a trouvé ici moins, on se trouve plus. Donc, voilà. F de 0, c'était moins 1. Donc, ici, plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, on va passer maintenant à la 5e question. Donc, 5e question. Étudier la concavité. Alors, la concavité, il faut d'abord chercher f seconde de x, qui n'est autre que g' de x, qui est déjà calculé. Donc, c'est 3 moins x exponentielle de moins x. Alors, pour f seconde de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 3. C'est-à-dire que le point I 3 est son image f de 3 que j'ai trouvé 4 moins 2 fois l'exponentielle de moins 3, c'était un point d'inflexion. Essayez de vous assurer vous-même de cette valeur. Et si je trompe, je vous demande pardon. Alors voilà, il nous reste maintenant la concavité. Donc je vais regrouper cela dans un tableau et je vous le conseille toujours de le faire. Donc voilà x, voilà f seconde de x, voilà ici la concavité. Donc on a ici moins l'infini plus l'infini. Et vous remarquez qu'en point 3, la dérivée f seconde elle s'annule et ça change de signe. C'est-à-dire tantôt la courbe sera vers le haut ou bien vers le bas, concave ou bien convexe. Alors voilà la question 5. La question 6, chercher l'intersection. Donc on va résoudre f de x égale à 0. Ça veut dire x moins 1 égale à 0 ou bien l'exponentielle de moins x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire soit x égale à 1 ou bien x égale à moins ln de 2. Donc on aura deux solutions où la courbe va
couper l'axe des abscisses. Alors la construction de la courbe, je l'ai déjà préparée. Je vous donne grosso modo l'allure de cette courbe-là. Donc voilà la première des choses. Donc vous allez mettre votre tableau de variation devant vous. Et à partir de votre tableau, vous remarquez que 0, il y a un point, une tangente horizontale, puisque f de 0 est égal à moins 1. Donc vous avez une branche parabolique direction y et vous avez une asymptote oblique delta égale à y égale 2x moins 1. On a trouvé le point d'inflexion i, il faut la noter quand vous voyez devant vous. Et on a étudié la position relative de la courbe par rapport à la droite delta. Et on a dit entre moins l'infini jusqu'au 1, vous avez la courbe au-dessus et en 1 plus l'infini au-dessous. Alors là, il faut bien noter ces choses-là parce que ça va vous faciliter la tâche pour bien tracer soigneusement votre courbe. Alors, pour la courbe qui était en bleu, n'est autre que la fonction, la courbe de la fonction réciproque h-1 dont on va parler tout de suite. Donc voilà, je l'ai mise toutes les deux dans le même repère. Donc c'est, en grosso modo, je vous dis, l'allure de la courbe f qui est en rouge et de la courbe réciproque h-1. Donc essayez de le refaire parce que c'est dur un petit peu, donc essayez de la refaire. Alors je vais noter ici pour la construction de la courbe réciproque, il suffit de trouver certains points de la courbe en rouge et à partir de cela, vous allez utiliser votre compas et l'équerre pour tracer la symétrie de ces points-là par rapport à l'axe y égale à x que vous voyez devant vous. Voilà l'astuce, comment on fait pour tracer soigneusement notre courbe réciproque. Alors la question 8. On désigne par H la restriction. Alors la restriction, et on vous demande, montre que H admet une fonction réciproque, ça c'est très facile. Donc il suffit de se baser sur deux choses. La première chose, c'est que la fonction en question est une fonction continue. Donc h est continue sur l'intervalle i, qui est 0 plus l'infini. Et en plus de ça, elle est croissante. Alors automatiquement, on va dire que est croissante. Alors on dit que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que h de i. C'est-à-dire que j, c'est quoi? Vous pouvez, à partir de votre courbe, donc sera défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Vous pouvez retrouver ces choses-là à partir de votre tableau de variation. Alors, pour la question B, je pense, c'est de montrer que la fonction h-1 est dérivable en 0. Alors là, c'est une question typique, donc il suffit de revoir ou bien de remarquer que h de moins 1 égale à 0. Et comme h étant continu et dérivable, si vous voulez, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on peut conclure que h-1 de 0 est égal à moins 1. Et par conséquent, on peut dire que h-1 donc est dérivable en 0. Il y a une autre méthode, c'est de montrer que h est dérivable en moins 1. Donc si vous voulez, si vous avez le temps de le faire, n'hésitez pas de le faire. Alors, h-1 prime de 0, ce sera donc 1 sur h' de h- de 0. Donc c'est 1 sur g, h', pardon, ici h' de moins 1. Donc essayez de faire votre calcul. Donc h', on a dit h' c'est g de x, donc c'est 1 sur g de moins 1. Donc c'est-à-dire 1 sur moins 3e plus 2, si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc voilà,
on a donc déterminé h-1' de 0. Alors pour la courbe réciproque, c'est déjà fait. Donc il nous reste maintenant le calcul de l'air. Alors le calcul de l'air, on a pour cette question, donc le calcul de l'air, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Alors vous pouvez remarquer à partir de votre courbe que la droite, que la courbe se trouve au-dessus de la droite delta. Donc ce sera f de x moins y, c'est-à-dire moins 2x moins 2. Voilà l'air que vous devez chercher. Donc c'est l'intégrale entre 0, donc 1 moins x exponentielle de moins x dx. Donc c'est l'intégrale entre 0 de l'exponentielle de moins x dx moins l'intégrale de x exponentielle de moins dx entre 0 et 1. Donc vous pouvez choisir ça, je vais le noter comme l'intervalle j parce qu'il faut calculer. Je vais utiliser l'intégration par partie, donc je vais poser u égale à x et v' égale l'exponentielle de moins x. Ça veut dire que u' égale à 1 et v égale l'exponentielle de moins x avec le moins ici. Et par conséquent, j se trouvera donc il y a moins x exponentielle de moins x entre 0 et 1, plus l'intégrale de l'exponentielle de moins x dx entre 0 et 1, et j'ai trouvé 1 moins 2 sur e. Alors là, une fois ceci est fait, donc l'air, ce sera donc les bornes exponentielle de x entre 0 et 1, moins 1 moins 2 sur e, donc c'est l'exponentielle de moins 1, moins 1, moins 1, plus 2 sur e, soit l'air est égal à 3 exponentielle de moins 1, moins 2, sans oublier bien sûr multiplié par l'unité d'air. Alors voilà la solution de ce problème-là. Donc c'est un problème assez délicat. Donc essayez de faire ce genre de problème parce que ces dernières années, on remarque que la stratégie ou bien la structure de l'examen tout entier, il se base sur ces différents types de questions. Alors si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer et essayez bien sûr de faire de votre possible, de partager ce genre de problème avec vos camarades pour que tout le monde puisse bien sûr en tirer profit. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.